Bonjour à vous, c'est Yann et aujourd'hui on va parler de dégustation et en particulier de la première étape de la dégustation, donc la partie visuelle, quand on observe la robe du vin. Et vous savez, quand on observe la robe du vin, il y a plusieurs choses que l'on observe. On a déjà parlé des notions de couleur, d'intensité colorante, de larmes. Et ici, je voudrais vous parler d'une autre notion qui est la notion de brillance. Alors la brillance, en fait, quand je prends mon verre de vin, donc le réflexe qu'on a, vous le connaissez, c'est je penche mon verre de vin et je le regarde du dessus. Alors, je le fais en me levant, on verra peut-être mieux à la caméra. Moi je le regarde comme ça du dessus. Et il y a la lumière qui se reflète à la surface du vin. Et en fait, il y a certains vins qui ont plus de capacité que d'autres à refléter la lumière. C'est-à-dire que quand je les regarde comme ça du dessus, j'ai l'impression que la lumière se réfléchit bien, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus ternes, par exemple. Ça fait partie des termes qu'on peut utiliser. On peut dire qu'un vin est brillant, on peut dire qu'il est plutôt mat, plutôt terne, quand il y a cette brillance qui est moins marquée. Alors, je signale au passage que la brillance, c'est pas non plus quelque chose qui est incontournable dans l'examen visuel. C'est pas forcément quelque chose qu'on met systématiquement dans les fiches de dégustation. D'ailleurs, il y a certaines fiches dans lesquelles on ne parle même pas de la brillance. Sur les fiches du WSET, par exemple, on ne parle pas de brillance. Parfois, on les met, cette notion de brillance, dans la catégorie autre observation. Mais ça ne fait pas partie des incontournables, on va dire, comme la couleur ou l'intensité colorante, la brillance. Alors, et c'est intéressant parce que la brillance, on entend un petit peu de tout autour de ça. Bon, déjà, c'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux, une différence de brillance d'un vin à l'autre. Et on dit parfois que cette brillance, elle est liée à l'acidité d'un vin. Vous avez peut-être déjà entendu ça, hein. Plus un vin est acide, plus il est brillant. Et pourtant, il semble qu'en augmentant l'acidité d'une solution, c'est pas comme ça qu'on va exacerber sa capacité à réfléchir la lumière. En fait, qu'est-ce que c'est que la brillance? Alors je vais dire, c'est la capacité qu'a le vin à réfléchir la lumière. Je pourrais aussi l'exprimer autrement. Je pourrais dire aussi que c'est sa capacité à ne pas absorber la lumière. Parce que c'est ça finalement, la brillance, elle est liée au milieu de propagation. Au milieu de propagation de la lumière. Donc en l'occurrence, quand je prends mon verre de vin, j'ai certains vins qui absorbent la lumière. Vous voyez l'idée, hein, donc quand la lumière qui se réfléchit dessus, il l'absorbe et donc elle n'est pas reflétée. Et d'autres qui ne l'absorbent pas et elle est reflétée. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Prenez l'exemple du marbre, par exemple. Un marbre qui est poli, hyper lisse, il est brillant. Vous mettez de la lumière dessus, ça brille, ça réfléchit la lumière. Par contre, je prends ce même marbre qui est rugueux, à l'état brut, il est rugueux, et dans ce cas-là, donc, il a plein d'aspérité, et là, il réfléchit moins la lumière. Au contraire, il absorbe plus, la surface qui n'est pas lisse absorbe plus la lumière, et donc il a une diffusion qui est diffuse. Bien, alors ça c'est une petite intro. Alors tout ça pour vous dire en fait que la brillance, elle va être atténuée quand vous avez dans le vin quelque chose qui absorbe la lumière. Et ce quelque chose qui absorbe la lumière dans le vin, c'est les microparticules par exemple. Ça veut dire en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, cette longue introduction, on reste sur une petite vidéo, mais cette longue introduction, simplement pour vous dire que quand un vin brille peu, ça veut dire a priori qu'il est peu limpide. Vous vous souvenez, la limpidité, c'est la présence de microparticules qui peuvent être en suspension dans le vin. Ça peut donner des robes parfois un petit peu troubles. Et quand vous avez soit des robes troubles, soit de toute façon des microparticules qui sont en suspension dans le vin, chacune de ces particules, ou ce trouble, qui correspond aussi à une microparticule, ou un voile un peu laiteux, ça va absorber la lumière, et donc le vin va moins réfléchir la lumière. Et donc, alors je vous ai fait ce petit schéma, je vais pousser le verre de vin que j'ai ici. Donc ce petit schéma, donc vous voyez, donc là c'est mon verre de vin, là moi j'ai mon œil ici, et je regarde, il y a le soleil, la lumière, et ça se reflète. La flèche bleue comme ça, on va dire que ça reflète bien, donc il brille bien, et la flèche en pointillé, il semble moins briller, il nous paraît plus mat. Et la différence principale qu'on va avoir entre les deux, c'est que la flèche en pointillé, c'est le cas où vous avez dans le vin une robe qui a moins de limpidité, donc par exemple des microparticules, qui vont absorber cette lumière, et donc le vin va paraître moins brillant. Alors ça c'est vraiment l'idée de base à avoir en tête. C'est le truc qu'il faut retenir, c'est la brillance est corrélée principalement à la limpidité du vin. Alors maintenant, parfois on parle d'acidité, vous savez, on dit quand c'est acide ça brille. En fait, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est indirect en fait, c'est lié indirectement à la brillance. Je vais vous expliquer tout de suite. Regardez, ici, ça c'est un verre d'un vin qui est jeune, ok? Et au cours du temps, il devient vieux. Voilà, le jeune vin devient vieux. Qu'est-ce qui change entre les deux?
Le jeune vin, a priori, a plus de limpidité. En vieillissant, hein, vous savez ce qui se passe dans les vieux vins, hein, vous avez les pigments colorants et les tanins qui polymérisent, hein, et donc ça crée des robes un peu plus troubles, ça crée des dépôts, hein, qui sédimentent, etc. Et donc, cette baisse probable de limpidité, c'est pas systématique, hein, mais cette baisse probable de limpidité qu'on a dans un vieux vin, fait que le vieux vin va avoir plus de capacité à absorber la lumière, et donc moins de capacité à la réfléchir. Donc a priori, lui il brille bien, et lui il brille moins bien. Or, il se trouve qu'un jeune vin est souvent corrélé aussi à une acidité plus vive qu'un vieux vin. Ça fait partie des évolutions du vin. Le vin perd aussi en fraîcheur, en niveau d'acidité. C'est pour ça qu'on peut faire cette corrélation en disant un vin qui est plus acide et plus brillant. En fait, c'est pas complètement vrai. Ce qui est vrai, c'est plutôt dire le vin qui est plus limpide, qui est parfaitement limpide, va être plus brillant. Comme mon marbre qui est lisse va être brillant, alors que mon marbre qui est un peu rugueux va être moins brillant. Un miroir, hein, c'est ce qu'il y a de plus brillant, on va dire, mais si la surface de mon miroir est rayée, les aspérités vont absorber la lumière et la diffusion va être diffuse. Et dans le vin, c'est le même principe. Je peux faire une corrélation entre la jeunesse, qui est liée à l'acidité, qui va être corrélée en général à une belle brillance, et la vieillesse, corrélée à une limpidité qui est moins claire, hein, en général une robe un petit peu moins limpide, et une acidité moins vive, et une brillance moins marquée. Donc voilà pour ces petites explications sur la brillance, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et pour ma part j'espère vous retrouver très vite sur une prochaine leçon, ou bien sur les cours d'onologie du COAM, et sur les masterclass de la dégustation. A bientôt.